Les 5 éléments du point représentent les techniques fondamentales du Xingyi Chuan. Ils sont à l'origine de toutes les autres techniques. C'est pourquoi on les appelle traditionnellement les points mères. La fonction principale de la pratique des 5 éléments du point est de développer des vecteurs de force spécifiques. Chaque élément individuel met l'accent sur des vecteurs de force particuliers qui se manifestent à travers la mécanique corporelle. Ces vecteurs de force sont appliqués à toutes les autres techniques et en sont à l'origine. Le Pi Chuan, ou point fendu, est le premier des 5 éléments. L'état classique, lié à la fente et le métal. Sa forme est celle d'une hache. Il nourrit le système respiratoire. La référence à la hache décrit son action et son vecteur de force. Soit fendre en coupant vers le bas et l'avant. Comme une hache, la force pour fendre le bois est appliquée d'en haut et descend en arc vers l'avant. Bien qu'il y ait de nombreuses variantes du Pi Chuan, dans cette vidéo d'introduction, je vais couvrir les détails de base et l'exécution standard de ma ligne Hebei de Xingyi Chuan. En général, toutes les méthodes et variations de Pi Chuan suivent et appliquent les principes que je vais présenter ici à l'adresse. La pratique axée sur le haut du corps se fait avec une position fixe. Tenez-vous bien droit, les pieds parallèles et écartés à la largeur des épaules. Étendez la main gauche vers l'avant et placez la main droite sur le dantian, en poussant légèrement l'épaule gauche vers l'avant, comme dans la position Santi Shear. Serrez les deux mains pour former des poings et tirez le poing gauche vers le bas pour le rejoindre avec le poing droit au niveau du bas-ventre. Veillez à bien serrer les coudes contre les côtes durant tout le mouvement. Levez le poing gauche le long de l'abdomen jusqu'au plexus solaire, puis poussez-le vers l'avant et l'extérieur à hauteur du nez. Gardez le coude rentré en tordant le bord cubital de l'avant-bras et l'auriculaire vers le haut. Avec le poing, le cœur est dirigé vers le haut. Levez maintenant le poing droit le long de l'abdomen vers le plexus solaire et sortez pour rejoindre le coude gauche. Faites-le glisser le long de l'avant-bras gauche avec un poing, le cœur dirigé vers le haut. Quand le poing droit rencontre le gauche, desserrez-les et tournez-les vers l'intérieur pour que les paumes soient vers le bas et l'avant. Continuez à abaisser la paume droite jusqu'à la poitrine en tirant le bras gauche vers l'arrière et l'abdomen. Assurez-vous de garder le coude du bras qui se fend légèrement plié et poussez l'épaule vers l'avant en frappant tout en pressant le sommet de la tête vers le haut. Entraînez-vous sur place en alternant le bras gauche et le bras droit. Faites attention aux exigences concernant chaque partie de la technique. Lorsque vous tirez le poing allongé vers le bas de l'abdomen, assurez-vous de tordre votre taille et votre tronc, et ne vous contentez pas d'utiliser le bras seul. Lorsque le poing s'exerce vers le haut et l'extérieur, veillez à ce que le bord ulnaire et le petit doigt soient tournés vers le haut, en tordant fermement l'avant-bras vers l'intérieur. Cela permet de s'assurer que le coude est attiré vers l'intérieur et qu'il suit la ligne centrale du corps et ne dépasse pas vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le Chizuan, le lever et percé, qui développe la mécanique de la contraction et de la fermeture. L'arrière du poignet du bras qui frappe doit être aligné avec le poignet et l'avant-bras, sans plier le poignet. Assurez-vous, vous concentrez sur le maintien du poing avant à la hauteur du nez, jusqu'à ce que le poing arrière remonte le long de l'avant-bras et le rejoigne. Ouvrez les poings et retournez-les, en séparant la main arrière, vers l'avant et vers le bas, tandis que la main inférieure revient vers la partie basse de l'abdomen. Ce mouvement est appelé classiquement Luo Fan, ou descente et renversement, qui développe la mécanique corporelle de l'expansion et de l'ouverture. Lors du perçage et de la fente, veillez à pousser l'épaule vers l'avant, en utilisant la taille, et poursuivez en utilisant tout le corps derrière la frappe, plutôt que de donner une claque avec le bras. Pratiquez le Pi Chuan sur place, en vous concentrant sur le haut du corps, jusqu'à ce que le mouvement vous semble naturel et que les principes ci-dessus soient respectés.
Au début, vous pouvez pratiquer lentement pour vous assurer que votre technique est correcte. Une fois que vous maîtriserez les bases, vous serez prêt à combiner les mouvements de vos mains, ainsi que ceux de vos pieds. L'entraînement Pichuan à pas fixe consiste en un seul pas pour chaque exercice Pichuan, sans le Dianbu initial, ni le pas de coussin, ni le Kenbu ou le pas de suivi. Chaque exercice Pi que vous effectuez inclut la main arrière qui traverse, avec l'avancée du pied arrière, en une seule action fendue, qui se termine dans la position Santi Shear. Cette méthode est idéale pour les débutants, avant de passer à la position alignée standard avec un pas complet. Se tenant dans la position du Santi Shear gauche, réalisez les mouvements du haut du corps pour le Pichuan, en serrant les poings et en abaissant le poing gauche vers l'abdomen, puis poussez-le vers l'avant et vers l'extérieur jusqu'à la hauteur du nez. Avancez le pied droit en dirigeant le poing droit vers le haut et l'avant, le long de l'avant-bras gauche. Retournez les poings et formez des paumes en se rencontrant. Continuez à vous diviser vers l'avant et vers le bas, tandis que le pied droit avance et atterrit pendant que vous vous divisez jusqu'à la hauteur de la poitrine. Au moment où le pied avant se pose, pivotez le pied arrière de 45 degrés vers l'extérieur pour former la position du Santi. Continuez à faire des pas jumelés de cette façon, en alternant la gauche et la droite. L'objectif est de maintenir la même hauteur tout au long de l'exécution de chaque Pichuan. Le fractionnement doit être terminé au moment où le pied se pose, ce qui signifie que toute l'action du corps doit être coordonnée, avec le pas d'une manière intégrée. C'est conforme à un dicton classique, Shu Jiao Qi Dao, où mains et pieds bougent ensemble. Il est essentiel de mettre en œuvre toutes les exigences mentionnées dans la section de cette vidéo consacrée à la pratique du haut du corps lorsque vous pratiquez le Pichuan à pas fixe. Le Pichuan standard s'exécute par un pas complet. Cette méthode a été vue dans un document précédent de 10 minutes sur le jeu de jambes, que vous pouvez consulter. Les détails du travail des mains, expliqués dans cette vidéo, sont à combiner avec un pas complet, dans une posture alignée ou Shunbu. De la position Santi Shear à gauche, faites les actions de main de Pichuan en poussant le poing gauche vers l'avant et l'extérieur jusqu'à la hauteur du nez. Exécutez un Dianbu ou un pad step avec votre jambe gauche et amenez immédiatement le pied droit parallèlement au sol, à côté du pied principal. Gardez les jambes fléchies et les genoux joints, pendant que votre main inférieure se lève et suit l'avant-bras de votre bras tendu. Foulez le pied droit en avant et traversez en exécutant le Pichuan, en se séparant vers l'avant et vers le bas. La fente doit être terminée au moment où le pied se pose, suivi d'un pas avec le pied gauche. Continuez à alterner entre la gauche et la droite. Quand vous commencez à pratiquer en intégrant un pas d'avancement complet, il est recommandé d'adopter un rythme staccato. Cela signifie décomposer le mouvement et se concentrer clairement sur chaque partie. Pendant l'exercice initial, assurez-vous que votre pas de côté se pose au moment précis où le poing atteint son point culminant. Au début, vous pouvez faire une pause à mi-parcours et toucher le sol avec les orteils du pied arrière, à côté de la cheville du pied avant, pour vous stabiliser. Après la fente, assurez-vous que votre pas de suivi est rapidement exécuté et la longueur de votre position sera légèrement plus courte que dans le Santi Shear. À mesure que vous progressez, vous devriez vous efforcer de faire de Pichuan un mouvement fluide et continu, tout en respectant toutes les exigences mentionnées précédemment. Comme chaque point des 5 éléments, Pichuan exige une répétition quotidienne et une pratique ciblée à long terme pour que la mécanique corporelle, les actions et le vecteur de force se manifestent correctement. Le vecteur de force du Pichuan est dirigé vers le bas et l'avant. C'est l'essence de sa pratique qui doit être développée et maintenue. Les détails profonds sur la pratique du Pichuan, ses variations et applications, doivent être obtenus par transmission directe d'un enseignant authentique. Les détails abordés dans cette vidéo d'introduction vous aideront à débuter ou à ajuster votre pratique en tant qu'entrée dans les points des 5 éléments.